N'est-il pas extraordinaire de pouvoir tout régler en prononçant juste un nom? Eh oui, c'est le nom de Jésus-Christ. En ce nom, tout genou fléchit et toutes les situations changent. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Je suis la sœur Fleur et je vais me charger de partager avec vous ce dévotionnel qui vous fait vivre une vie victorieuse. Je ne suis pas seule, j'ai l'honneur d'avoir avec moi le frère Abraham Bangbola. Bonjour frère Abraham. Bonjour sœur Fleur. Merci beaucoup de vous joindre à moi pour partager ce dévotionnel avec nos auditeurs. C'est un plaisir. Alors, frères et sœurs, le titre d'aujourd'hui est « L'autorité de son nom ». Ça dit long sur ce que vous allez écouter. Alors, préparez-vous très bien pour prendre autorité en ce nom. Alléluia. Notre homme de Dieu, le pasteur Soya Kilomé, tire le verset du jour de Jean 14, 13 à 14, qui dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alléluia. Gloire à Dieu. Remarquez bien que le Seigneur Jésus n'a pas dit « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. » Il a plutôt dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom », il y a une différence cruciale. Vous ne pouvez pas demander quelque chose à Jésus au nom de Jésus. Eh oui, frères et sœurs, vous ne pouvez pas demander quelque chose à Jésus au nom de Jésus. Et il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, frère Abraham. Ils disent, oui, au nom de Jésus-Christ, je déclare, au nom de Jésus-Christ. Vous commencez par Jésus-Christ, oui, mais c'est au Père que vous demandez. C'est pour ça que je suis heureuse d'être avec notre Père, le pasteur Soya Kilomé, qui nous enseigne tous les jours à commencer par Père au nom de Jésus-Christ. Il dit Père et il dit au nom de Jésus-Christ. Et désormais, c'est comme ça que vous devez prier, frères et sœurs. Notre homme de Dieu continue en disant, souvent, les gens prient sans penser à leurs paroles. Beaucoup prient le Seigneur Jésus et terminent la prière par « au nom de Jésus ». C'est ce que je disais, frère Abraham. Tout à fait. Ce n'est pas correct. C'est une prière sans compréhension et certains prient de cette façon sans voir de résultat parce qu'ils abordent la prière avec un état d'esprit religieux et non avec compréhension de ce que Jésus a enseigné. Lorsque Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom », il voulait dire que chaque fois que vous demanderez ou déclarerez quelque chose en son nom, il l'accomplira. Il s'agit d'exercer l'autorité que son nom représente. Et dans Actes chapitre 3, nous voyons une démonstration pratique de cela par Pierre et Jean. Dans Actes chapitre 3, nous voyons une démonstration pratique de cela par Pierre et Jean, lorsqu'ils ont rencontré un mendiant qui était boiteux de naissance. Au verset 6, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Gloire à Dieu. Pasteur continue, il dit, « Pierre n'a pas prié Jésus. Il a parlé à l'homme avec l'autorité au nom de Jésus. » Pierre a alors pris l'homme par la main droite et l'a soulevé. Et immédiatement, les pieds et les chevilles de l'homme ont reçu de la force. Il s'est levé d'un bond et a commencé à marcher, à sauter et à louer Dieu. Alléluia. Ensuite, Pierre expliqua et dit au peuple, « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Alléluia. Yes. Nous lisons cela dans Jean chapitre 3, verset 16. Pierre et Jean ont démontré exactement ce que Jésus a enseigné dans Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Ils ont utilisé l'autorité du nom de Jésus pour accomplir des miracles,
des signes et des prodiges. Alléluia, Gloire à waouh. Dieu. Donc, frère Abraham, dans le nom de Il y a de Jésus-Christ, la puissance. voilà, il y a des miracles, il y a des prodiges. Yes. N'oubliez pas, c'est le nom au-dessus de tout nom. Et en ce nom, toutes vos situations fléchissent genoux. Alléluia. La maladie, toutes les L'infirmité. toute situation que vous pouvez avoir, fléchit genoux en ce nom. Alléluia. Ayez foi en ce nom et vous vivrez une vie victorieuse tous les jours. L'homme de Dieu continue en nous disant, lorsque vous parlez en ce nom, le ciel répond. Des miracles se produisent. Waouh! Son nom porte la même puissance et la même autorité que sa personne. Ainsi, lorsque vous l'utilisez, vous invoquez sa présence et vous dirigez sa gloire vers la situation avec laquelle vous traitez. Nous en apprendrons plus à ce sujet dans notre prochaine étude. Wow. Frères et sœurs, si jusque-là, tu n'as pas encore utilisé le nom de Jésus pour changer les situations, commence à le faire maintenant. C'est le moment. Yes, oui. Nous allons prendre la prière de confession avec notre frère Abraham. Veuillez bien répéter après moi. Cher Père, Cher Père, je te remercie je te remercie pour la procuration d'utiliser le nom de Jésus d'utiliser le nom de Jésus pour effectuer des changements. pour effectuer des changements. J'exerce cette autorité J'exerce cette autorité pour établir la volonté du Père pour établir la volonté du sur Père la terre sur la et terre dans la vie des hommes. et dans la vie des hommes. Je prie aujourd'hui Je prie aujourd'hui afin que les gens partout afin que les gens partout fassent l'expérience de la bonté fassent l'expérience de la bonté de Dieu. de Dieu, Car en effet, la terre entière est remplie de ta beauté. est remplie de ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Et voilà, amen. pour une étude approfondie, vous pouvez lire Actes 4, 12, Philippiens 2, 9 à 11, Marc 16, 17 à 18. Frères et sœurs, si tu as écouté ce dévotionnel, si tu as fait cette prière de confession avec nous et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour vivre cette vie victorieuse, pour utiliser ce nom et changer les situations, fais-le maintenant. Et où que tu sois, du plus profond de ton cœur, je vais t'inviter à faire cette prière avec mon frère Abraham. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je demande à Jésus de venir dans mon cœur et de devenir le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Félicitations à vous. Si vous avez fait cette prière, et oui, vous êtes maintenant enfant de Dieu et vous pouvez vivre dans la victoire. Vous pouvez utiliser ce puissant nom pour vivre une vie de repos, une vie de paix. Frères et sœurs, c'est aussi le moment de vous dire que le 2 décembre est là. Vous avez entendu tout le temps parler de cet événement et vous pouvez vous joindre à nous pour sponsoriser les copies de Rhapsody. Aujourd'hui, nous vous invitons, qui que vous soyez, laissez les dénominations de côté et rejoignez-nous pour sponsoriser la parole de Dieu et accomplir le mandat qu'il nous a donné. Faites-le maintenant. C'est maintenant qu'il faut le faire. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. C'était l'heure de la Rhapsody et nous espérons vous retrouver très bientôt.